Kana uti benena kokende tambula nako tambula Yesu nde lisungie usikana uti benena kokende tambula nako tambula. Ouais, mais ça vient avec le vélo. Le vélo. T'as bien appelé. Avant, Bolona bolingo, bolona bolu, bolona bolingo, bolona bolu, bolona bolingo, bolona bolue, bolona bolingo, bolona bolu. Yana butu tomoi, Yesu nde lisungie, ikonja bomo inanga. Eanona mituna nanga Yana butu tomoi Yesu nde lisungie Ikonja bomo inanga Eanona mituna nanga. C'est un bon moment de communion fraternelle qui a été provoqué par quelques sœurs. En l'occurrence, la sœur Olivia et la sœur Philly qui ont eu l'initiative. Qui ont pris l'initiative dans la joie que nous avons partagée suite à la réussite avec distinction avec notre bien-aimée sœur Sharon à l'issue de ses études en médecine. Elle est déjà médecin spécialiste parce qu'elle travaille déjà au CNPP. Le CNPP, c'est déjà une spécialisation. Mais Dieu l'a encore bénie pour qu'elle puisse nous représenter davantage dans ce domaine. Mais cette fois-ci, c'est pour devenir pédopsychiatre. Alors, je ne me connais pas tellement là-dedans. Quand on dit pédo, ça veut dire que ça concerne les enfants. Psychiatre, si je me trompe, elle va me corriger. Je pense qu'il s'agit, n'est-ce pas, de voir les maladies mentales pour les enfants aussi. Quelle est la tranche d'âge, n'est-ce pas, des enfants en question, je ne sais pas. Si elle a le courage de nous corriger, de nous compléter, elle le fera. Mais pour nous, c'est une occasion de joie et de communion fraternelle. Parce qu'elle a été là-bas seule, comme un soldat en train de combattre, mais toujours présente avec nous à l'église. C'est une sœur que nous avons beaucoup aimée. Elle n'a jamais manqué. C'est vrai, pasteur, je vais vous laisser la parole. Elle est vraiment devenue membre à part entière de notre assemblée. Nous l'aimons vraiment. Parce qu'elle va laisser en partant un bon témoignage derrière elle.
Nous avons vu les pasteurs et témoins, certains frères venir ici pour des études de spécialisation et n'ont pas laissé un bon témoignage. Pour les quelques temps qu'ils ont passé ici, nous ont laissé, n'est-ce pas, une déception en tant que chrétiens. Mais la sœur Sharon, nous l'avons observé, que ce soit la nuit, frère André. Lorsque nous avions des veillées de prière, le pasteur est là. En tout cas, on l'observait, on se disait, mais c'est qui cette femme-là? Elle est toujours là, silencieuse, mais régulière. Et puis elle part en toute discrétion, elle vous salue, avec son petit sourire, toujours gentil, et puis elle est partie en toute discrétion. Alors, mon épouse et moi, on l'observait souvent, on disait, mais c'est qui cette sœur ici? Alors, c'est sa vie chrétienne qui nous a beaucoup marqué, dans la simplicité. Parce que vous savez, les médecins spécialistes, quand vous les trouvez à l'hôpital, hein, on dit, ah, médecin Azakoya, spécialiste Azakoya, vous savez que c'est une grande responsabilité, c'est un niveau déjà très très élevé. Le pasteur m'avait confié un médecin camerounais, un spécialiste aussi. Oui. Mais celui-là ne se cachait pas, il me disait, mais moi je suis un petit Dieu. Ah oui, hein? Oui. Et moi je lui ai dit, mais mon cher, toi, le pasteur t'a confié pour que tu deviennes chrétien. On ne parle pas comme ça. Et puis il s'est calmé. 2-3 jours après, il dit, moi je suis un petit Dieu. Je vous dis la vérité. Alors souvent c'est chamaillé, bon moi aussi, tu ne dois pas parler comme ça, nous sommes des chrétiens. Et puis il me dit, mais toi qui es-tu toi? Tu te planques. Parce qu'à t'entendre parler, je sens que tu as vraiment étudié. Mais toi, qui es-tu toi? Je dis, non, pour moi il n'y a pas de... Ne cherche pas à savoir qui je suis, mais le pasteur t'a confié auprès de moi parce que toi tu dois devenir chrétien. Vous voyez? Donc les chrétiens, nous avons une marque. Et cette sœur a cette empreinte-là. Mon épouse l'a approchée, elle a des grands témoignages. Vraiment de bons témoignages, n'est-ce pas, d'une chrétienne. Et c'est Sharon, vraiment vous allez partir, vous allez laisser un vide. Nous qui prêchons, nous connaissons, n'est-ce pas, chacun sa place. Bon, nous saluons beaucoup l'initiative, n'est-ce pas, que les sœurs ont prise. Je laisse la parole au pasteur, au frère André, qui vont, n'est-ce pas, compléter avant de pouvoir prier pour nous. Pasteur, c'est votre... votre bébé. Donc, avec une acclamation. Donc, la plupart d'entre nous, maman m'avait mis dans les confidences, sœur Philly, de l'initiative. C'est surtout parce que nous voulions faire ça à l'honneur de notre sœur Sharon, qui va retourner au pays. Donc, on voulait faire cette petite surprise. Elle part au mois d'octobre. Le 1er octobre. Donc dans une semaine. Dans une semaine. Alors, pour montrer notre gratitude envers notre sœur, nous ne faisons que lui montrer ce qu'elle nous a fait. Comme le frère Béni l'a dit tout à l'heure, on reçoit beaucoup de gens, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui viennent pour des études, qui viennent peut-être pour des séjours, mais elle nous a laissé avec vraiment un grand souvenir de son séjour ici. On n'oubliera jamais ça. C'est quand vous allez partir, j'ai parlé même à ton pasteur, parce que je le crois de tout cœur qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui agissent comme vous. Et un médecin, dans ce monde ici, il y a de ces gens-là que vous ne pouvez même pas approcher. Voir ta simplicité, ton humilité, et ton dévouement, ton amour pour la parole de Dieu, cela nous a dépassés. Et les bien-aimés, Sœur Béni, Sœur Goshen, ils ont eu cette initiative-là, que nous puissions manger ici ensemble. Pour que tu vas avec cette bonne ambiance que nous avons eue ensemble. Bon, Dieu a ses projets. Je ne vais pas ouvrir un peu, peut-être Dieu pourra faire encore des merveilles. Parce que Dieu
ne déplace pas ses enfants pour rien. Vous savez ça, n'est-ce pas? Je garde encore un peu le secret. Et on va voir ce que Dieu peut faire. Parce que si vous parlez de témoignages, donc elle en a beaucoup, la sœur. Et en tant que pasteur, et je suis au courant de beaucoup de choses. Mais il y a certaines choses que nous gardons encore. Amen. Autant voulu, nous donnerons des témoignages. Donnons quand même, également. Si tu as un mot, tu peux commencer. En fait, moi je ne savais même pas qu'on allait venir aujourd'hui ici. C'est la faute à mon épouse. Elle était chargée d'informer tout le monde, mais le frère n'a pas été informé. Aujourd'hui, il était étonné de savoir que... J'étais un peu étonné après les cultes quand le frère Béni m'a dit qu'on allait venir ici. Ben, j'ai posé la question pourquoi on va là-bas. Alors on m'a expliqué, c'est pour la sœur et tout ça. Bon, alors j'ai dit, là je me fais violence, on va y aller quand même. Alors, moi je ne savais même pas qu'évidemment les frères, la sœur et tout ça, toutes ces organisations, le petit discours qui a été préparé ici, compagnie. Je me disais, aujourd'hui on est dimanche, je me disais le jour que la sœur là, va partir, quand j'apprendrai qu'elle va partir, il faut que je rende témoignage. Parce que, en fait, j'ai personnellement été marqué par la vie de cette sœur ici, sa régularité surtout par rapport à la prière, par rapport évidemment au culte, sa présence. Et je l'ai déjà sorti une fois de temps en temps dans l'église. Elle a été, depuis qu'elle est arrivée ici, jusqu'au jour où elle part, régulière dans les cotisations. Ça, c'est un élément que je ne pouvais pas laisser ne pas dire. Parce que moi, c'est un élément qui m'a marqué. Elle arrive, il y a des gens qui sont dans l'église, derrière qui on doit courir, répéter, compagnie. Mais j'ai été vraiment marqué. Elle était toujours là. Sous toutes les formes des cotisations, sous toutes les formes qu'on les avait décrétées, elle était toujours là. Elle a soutenu l'œuvre de Dieu sous toutes ses formes. Et ça, c'est vraiment un élément d'encouragement, un élément, un témoignage. Et personnellement, j'étais vraiment marqué par rapport à ça. Et je dirais, c'est vraiment une fille de Dieu. En tout cas, selon mon témoignage. Que Dieu bénisse sa fille et que toutes les portes lui soient ouvertes partout là où elle est. Amen. Et que, évidemment, ici, on donne un témoignage par rapport à sa vie chrétienne au milieu de nous. Mais c'est pour que d'autres personnes aussi, évidemment, en prennent l'exemple. Et aussi, on croit que quand d'autres personnes peut-être viendraient, on aurait le même témoignage. En tout cas, on demande ça au Seigneur. Que Dieu soit béni pour sa vie. Et félicitations encore une fois pour la persévérance dans ce chemin d'études, malgré qu'elle était régulière à l'église et compagnie. Parce que parfois, nous-mêmes, il y a des jours où on se dit, on est débordé par les boulots, et puis on est absent. Bon, mais elle, en préparant toutes ses thèses, voilà, elle était là. Donc, en tout cas, bravo et chapeau. Amen. C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, on va prier pour la nourriture. On va manger et puis on va se disperser. Bon, ça c'est ma pensée. La sœur va retourner le premier. Mama Philippe, et de pasteur, on a embarras du choix et de la biloba qu'on a. Oui, on a extraé. Alléluia.
commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, simplement dans le chaos. C'était là les vestiges d'une civilisation passée. Mais quand Dieu regarda, il trouva que cela était bon. Mais quand Dieu regarda, il trouva que cela était bon. Mais toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Abraham se reposait sous les chaînes de Mamré. Il vit 3 hommes qui s'approchèrent de lui. L'un d'entre eux l'appela par son nom nouveau, et il se prosterna et appela cet homme Elohim. Et Abraham se prosterna et appela cet homme Seigneur. Et Seigneur veut dire Elohim. Mais toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Pharaon regardait au travers de sa fenêtre le peuple d'Israël qui pataugeait dans la boue. Pour lui c'était des esclaves qu'il avait sous son pouvoir. Mais Moïse regarda au travers de la même fenêtre. Pour lui c'était le peuple de Dieu, le peuple béni de l'Éternel, qui devait hériter la terre promise de Canaan. Mais toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Jésus-Christ mon sauveur, quand il marcha en Galilée, il manifesta le signe du Messie, discernant les pensées des cœurs des humains. Mais les pharisiens taxèrent cela de Belzéboul. Mais la femme au puits l'appela prophète Messie. Mais la femme samaritaine l'appela prophète Messie. Mais toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? William Branham, le prophète du temps de la fin, il manifesta le signe du Messie, discernant les pensées des cœurs des humains. Mais les hommes d'église taxèrent cela de télépathie. Mais toi, petit troupeau, tu appelais cela don du Seigneur. Même la mère au possum a appelé cela don du Seigneur. Mais toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois?
moi je vois Dieu dans la chair, la parole incarnée. Moi je vois Dieu dans la chair, la parole est confirmée. Moi je vois Dieu dans la chair, la parole incarnée. Et nous, on croit aussi au miracle. Amen. Que Dieu vraiment te bénisse, ma soeur. Et quand tu partiras, n'oublie pas de saluer d'abord ta famille et aussi l'église et aussi ton pasteur. C'est un homme que nous aimons aussi bien ici. Amen. Nous n'oublions pas ces moments que nous avons passés ensemble. Que Dieu te garde. Amen. Ok, à la fin. Alors, moi j'avais quelques communiqués. C'est quoi encore Il y a la sœur Sharon qui parle. Oui. Un mot. J'ai déjà donné beaucoup de mots chez les enfants, donc les derniers mots je donne chez toi. Oui. La sœur Sharon a été avec nous, vraiment une bonne sœur parmi nous, une sœur vraiment du message. Comme je dois le dire, comme on peut le penser. Donc elle nous a marqué par sa vie, son expérience avec le Seigneur. Et c'est une sœur avec qui j'ai partagé beaucoup et j'ai vraiment apprécié. Je lui souhaite bien de bonnes choses dans sa carrière et dans sa famille. Vraiment, elle va nous manquer. Que Dieu la bénisse. Je parle de la sœur Sharon. Oh, ben, j'ai déjà parlé, toi aussi. Oui. Sœur Sharon, c'est une sœur qu'on a beaucoup aimée. Vraiment, elle est de la famille. Je crois que ce que le prophète a dit, c'est pas. Il n'a pas menti, quoi. Ça, c'est la vraie famille. La bénisse. On est vraiment, on est triste un peu de la voir partir. Bénédiction pour nous. On est un peu triste de la voir partir, mais voilà, elle a la famille et son mari, mais elle va nous manquer beaucoup. Nous prions pour elle. Je crois qu'elle va prier pour nous aussi. Nous saluons sa famille et son mari, ses enfants, que Dieu vraiment la bénisse. Je vous assure. Oui, comment était ton séjour? Oui, mon frère. Oui, c'est la même. Oui, maman, la chaleur. Sœur Sharon, comment J'étais très contente de rencontrer les frères et les sœurs de Agapa au Tabernacle. C'est la vraie parole qui est prêchée à Agapao. Et les frères et sœurs d'Agapao témoignent vraiment, ils reflètent le nom qui est donné à leur église, c'est l'amour. Agapao qui vivent dans leur cœur, dans leur vie, dans leur maison. Je n'ai pas été étrangère. J'ai retrouvé une grande famille, une famille chrétienne. Et il y avait des familles qui organisaient des fêtes d'anniversaire pour moi sans que je le sache. C'était des surprises. Et l'équipe qui collabore avec le pasteur Matousalem, c'est une chouette équipe que j'ai trouvé les frères et sœurs très sympas. Et là, le mot me manque pour pouvoir remercier tous ces frères et sœurs qui m'ont soutenu dans ma foi chrétienne. La parole que j'ai écoutée ici a richement fortifié ma foi. Ils ont été un grand soutien pour moi. Et si j'ai pu finir ces études sans me déprimer, sans inquiétude, c'est parce que j'avais un grand soutien, un bon soutien des chrétiens, les aigles de Agapa au Tabernacle. Je suis à côté de la sœur Adeline Mukuna qui m'a toujours manifesté son grand sourire
et qui a toujours été à mes côtés. Moi, je vais pleurer après. Alors, il sera à côté de moi. Je manque de mots pour pouvoir vous remercier. Merci Seigneur, viens régner au milieu de chasse la paix. Passer l'air le petit séjour ici parmi vous. Merci. Le sœur Adeline, vous avez un mot par rapport au départ de notre sœur. Je voulais seulement la souhaiter bon voyage, bon voyage. Bon voyage, sœur Sharon, que Dieu te garde. Je sais qu'un an à très bientôt, tu vas prendre le frère, la famille là-bas, ramener ici à l'Europe. Et le frère Gentil, tu as entendu quand même, le frère Gentil aussi a dit qu'un an, on sait qu'un an bientôt, tu seras ici. Il faut aller prendre frère, ramener frère ici. Il va voir la chaleur à Kapao. On a ça ici, chez nous, l'amour. Ton amour me contraint, je m'accroche à toi. J'avais entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu. Tu m'as visité, tu m'as fait goûter le bonheur de te connaître. Depuis ce jour-là, ce n'est plus une histoire. Vraiment, Jésus est bon, Jésus est bon. Ton amour me contraint de croire en toi. Je puis faire de ton compromis avec ta parole. Toutes tes promesses de bénédiction, de guérison sont pour moi un acquis. Car je puis tout par Jésus qui me fortifie. Je suis à l'abri de tous les fléaux, de tous les fléaux. Ton amour me contraint, j'ai reçu ton message et j'ai cru ton message. Je m'as pris en mariage pour preuve de ton amour. Tu m'as envoyé la robe et de multiples dons. Quelle grâce précieuse que d'être l'épouse du roi. Je vis en toute sécurité, toute sécurité. Ton amour me contraint, je suis après toi, mais pas sur tes traces de sang. Je le suivrai partout, même sur les épines, sur les monts, dans les vallées, peu m'importe la souffrance. Mon seul but c'est de te rejoindre quand tu apparaîtras. Le plus beau d'entre des mieux pour mon âme.